Alors le marché des montres outdoor, c'est un secteur en pleine ébullition. Et voilà qu'un nouveau concurrent vient bousculer un peu les géants établis, la Suunto Vertical 2. Elle arrive avec une grosse promesse, résoudre un dilemme que tous les aventuriers connaissent par cœur. Jusqu'à maintenant, c'était toujours le même casse-tête. Il fallait choisir, soit un écran magnifique, ultra lisible même en plein soleil, mais qui vous pompait la batterie à une vitesse folle, soit une autonomie de marathonien, mais avec un affichage, disons, plutôt basique. Bref, le genre de compromis que personne n'a envie de faire. Voilà, d'un côté on avait le vieux compromis. De l'autre, on nous présente une nouvelle solution. Et cette solution, c'est la promesse de la Suunto Vertical 2. En finir avec ce choix impossible et enfin avoir le meilleur des deux mondes. L'ambition est énorme. Alors, voyons si le pari est réussi. On entre dans le vif du sujet. La philosophie de cette montre est limpide, zéro compromis. On va décortiquer ça ensemble pour voir comment elle articule sa promesse de performance, de solidité et d'autonomie. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? La définition est claire. Une montre GPS premium. Et les mots-clés ici sont vraiment importants. Exigeant, performance, robustesse et surtout autonomie exceptionnelle. C'est ça l'ADN du produit. Pour tenir cette promesse, Suunto a tout construit autour de 3 piliers, 3 points fondamentaux. On va les passer en revue un par un, l'écran, l'autonomie et bien sûr la robustesse. Allez, on commence par le premier pilier, celui qui saute aux yeux, l'écran. Parce que soyons clairs, en pleine nature, un bon affichage, ce n'est pas du luxe. C'est une question de confort et même de sécurité. Il suffit d'essayer de lire une carte en plein soleil sur un mauvais écran pour s'en rendre compte. Et là, techniquement, c'est du lourd. On a un grand écran AMOLED, super lumineux d'accord, mais la vraie magie, elle est ailleurs. D'abord, il y a la technologie LTPO. En gros, l'écran adapte sa vitesse de rafraîchissement en permanence pour ne pas cramer la batterie inutilement. Et puis, il y a le nouveau processeur qui rend la navigation sur les cartes d'une fluidité incroyable. Tout ça en consommant le moins possible. C'est vraiment l'intelligence au service de l'efficacité. Ok, on a vu l'écran, maintenant passons au deuxième pilier. Et là, attention, c'est peut-être ici que se trouve la vraie révolution, l'autonomie. Parce que c'est bien connu, les écrans AMOLED, ça consomme. C'était leur talon d'Achille jusqu'à présent. Eh bien, Suunto arrive et dit on va changer la donne. Le chiffre à retenir ? 65 heures. Voilà, ce n'est pas juste un chiffre, c'est ce qui change absolument tout. Et attention, on parle de 65 heures dans le mode GPS le plus exigeant, le double fréquence, celui qui consomme le plus. Concrètement, ça veut dire qu'on peut partir pour un long week-end de trek en enregistrant tout, sans même penser à prendre son chargeur. C'est un record absolu pour une montre avec ce type d'écran. Pour se rendre compte, il faut comparer. Si on la met face à une concurrente directe comme la Garmin Fenix 8 AMOLED, eh bien la Suunto Vertical 2 tient plus de 35% plus longtemps dans les mêmes conditions. C'est énorme. Ça montre bien que Suunto a réalisé un véritable tour de force sur la gestion de l'énergie. Troisième et dernier pilier, la robustesse, la construction. Le terme employé est la robustesse à l'état pur. Et c'est logique. Une montre d'aventure, elle est faite pour en baver. Elle doit résister au choc, au froid, au chaud, à tout en fait. Et pour ça, les matériaux parlent d'eux-mêmes. On a un boîtier en titane grade 5, donc c'est à la fois léger et ultra solide, un verre saphir quasi inrayable, et en plus une certification militaire, ce qui veut dire qu'elle a passé des tests de torture. Mais au-delà de ça, ce qui compte, ce sont les détails qui changeaient tout sur le terrain, comme les gros boutons qu'on peut manipuler même avec des gants, ou la petite lampe LED intégrée avec un mode SOS en rouge. C'est ça, une montre pensée pour l'aventure. Bon, on a bien vu ses points forts, c'est impressionnant. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'elle se place face aux autres, face aux points lourds du marché que sont Garmin et Corus. Ce tableau y résume tout parfaitement. La Suunto Vertical 2 arrive avec la meilleure autonomie pour un écran AMOLED et un prix qui est franchement très bien placé. En face, la Corus Vertix 2 garde une autonomie de dingue, mais c'est grâce à son écran LCD, ce n'est pas la même technologie. Et Garmin, eh bien, il joue la carte des fonctions en plus, comme la recharge solaire, mais le prix, lui, s'envole. Alors au final, que faut-il retenir de cette Suunto Vertical 2? Est-ce que c'est vraiment le compagnon d'aventure ultime? Faisons le bilan. D'un côté, les points forts sont évidents. Une autonomie jamais vue sur un écran AMOLED, une solidité à toute épreuve et un GPS d'une précision chirurgicale. De l'autre, il y a des choix qui ont été faits. Pas de stockage de musique, pas de paiement sans contact, pas de recharge solaire. C'est clair, Suunto a tout misé sur la performance brute, l'essentiel pour l'aventure. Et cette phrase, elle résume parfaitement cette philosophie. C'est une montre inspirée de l'aventure pure. Elle n'essaye pas d'être un smartphone au poignet, non. Sa mission, c'est d'être un outil ultra fiable, durable, précis, pour pouvoir explorer sans se poser de questions, sans limite.
Le verdict final est donc assez simple. Si ce qui compte avant tout, c'est la performance pure, on parle d'autonomie, de robustesse, de précision GPS pour des activités exigeantes comme le trail, l'alpinisme ou les treks au long cours, eh bien dans ce cas, la Suunto Vertical 2 se positionne comme un choix quasi incontournable. Ce qui nous amène à la question de fin. Avec une note pareille, 4,8 sur 5, est-ce que Suunto a juste sorti une super montre ? Ou est-ce que, en réussissant à réconcilier enfin l'écran et la batterie, ils n'ont pas tout simplement redéfini ce que doit être une montre outdoor ? C'est une vraie question, et la réponse, on la verra avec ce que feront les concurrents.